Bertrand Follier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et vous êtes associé d'un fonds d'investissement qui s'appelle, Entrepreneur Venture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce fonds et nous dire nous donner quelques exemples d'entreprises dans lesquelles vous avez des participations? Bien, notre fonds a été créé en 2000, donc 20 ans. Ça veut dire un certain nombre d'événements dans ces 20 ans, un certain nombre de crises, ce qui est d'actualité. Nous sommes une entreprise de financement. Nous investissons à la fois en capital, en dette obligataire, mais aussi en factoring. Donc, nous avons un positionnement unique. Nous sommes concentrés sur les PME françaises. Nous sommes un généraliste avec un biais sur le digital, que ce soit des ESN, comme par exemple Wimanity, le loisir, avec une société qui s'appelle Aérogroup, qui est propriétaire du Ballon de Paris, au-dessus du parc André Citroën. Après, ça peut être des sociétés de e-commerce comme iJolly Candle, des sociétés d'éducation comme EduClever. Voilà, nous sommes un généraliste et avec certains secteurs de prédilection. Alors vous avez des participations dans de nombreuses entreprises, plutôt donc des PME, différents secteurs d'activité également. On le voit là aujourd'hui, cette crise elle touche tout le monde. Quels sont les retours que vous avez des entrepreneurs, que vous pouvez avoir au téléphone et puis qu'est-ce que vous leur dites vous aujourd'hui? Les retours, je pense que d'abord, il y a eu un premier point qui a été se confronter à la réalité, qui n'était pas évident. Et selon l'âge des entrepreneurs, ce sont des gens qui ont connu leur première crise ou la deuxième crise avec celle de 2008, voire la troisième avec celle de 2000. Donc déjà, c'est voilà, bien appréhender la réalité. Il y a la réalité à deux niveaux, la réalité financière, mais surtout aussi la réalité humaine. Je pense qu'il faut tenir la barre. Il y a un changement de rôle, il y a un changement de posture. Faut essayer de réincarner la confiance, qui n'est pas simple à distance, à la fois auprès évidemment de ses employés, ce qui est important pour pouvoir les embarquer dans cette période, mais aussi auprès de ses clients avec qui il faut garder ce contact permanent. Et ensuite, évidemment, la partie financière et prendre toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, pouvoir faire des effets de levier sur ces mesures. Quel est le rôle d'un fonds comme le vôtre dans une période comme celle-ci? Alors, notre rôle, c'est celui que nous avons avant, mais il est évidemment tourné différemment. Nous, on se définit plus comme un investisseur accompagnateur. Donc, le mot accompagnateur est important. À la fois, nous, en tant qu'équipe d'investissement, on a plus d'une dizaine de personnes qui gèrent plus de 90 lignes. On est l'un des fonds les plus actifs dans la PME française. Et cet accompagnement, c'est le nôtre, c'est aussi celle de notre écosystème. Et à l'heure actuelle, c'est encore plus nécessaire. C'est essayer de partager les bonnes pratiques, essayer de leur donner des informations sur justement les différentes mesures qui ont été mises en place. S'ils ont des problèmes sur les problématiques sociales ou financières, leur trouver des gens qui vont les aider à aller jusqu'au bout du processus. Donc, c'est vraiment être un sparring partner, être tout simplement là pour parler avec eux, mais aussi là pour leur apporter des solutions. Alors, cette crise, elle est paradoxale parce que, d'abord, naturellement, c'est une crise sanitaire qui se transforme aujourd'hui en crise économique et on ne sait pas exactement ce qui va se passer par la suite. Et je vous dis paradoxal parce que toutes les entreprises ne sont pas touchées de la même façon. On le voit, notamment dans le e-commerce, il y a des booms, il y a un boom qui se fait à l'heure actuelle, les entreprises qui profitent énormément de ça, d'autres beaucoup moins. Quel est votre regard là-dessus? En général, c'est un impact très négatif. Après, c'est vrai qu'il y a des sociétés, celles qui organisent des réunions en ligne, évidemment, vont avoir un boom. Les sociétés autour du e-learning vont avoir un boom. Les sociétés qui sont autour de l'alimentaire, que ce soit le delivery, que ce soit la supply chain, que ce soit évidemment des sociétés e-commerce auto-alimentaire, vont avoir des effets positifs. Néanmoins, on est face à une crise actuelle, mais surtout future. Et c'est ça qui est compliqué à définir. Et même les sociétés qui profitent maintenant de cette crise, il faut voir dans quelle mesure elles vont en profiter plus tard, lorsqu'on va revenir à des périodes non soutenues par le gouvernement, qui vont être les périodes de septembre, octobre, novembre, décembre, qui va peut-être d'ailleurs amener le gouvernement à, au-delà d'un plan de soutien tel qu'il est mis en place actuellement, à mettre en place un plan de relance pour justement créer cette croissance dont on va avoir besoin.
Parce qu'effectivement, vous parlez de plan de soutien. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement des prêts qui sont accordés, alors avec effectivement des garanties de l'État ou des prêts à des taux vraiment très incitatifs, mais bon, non, il faudra quand même les rembourser. Donc, Exactement, il faudra rembourser les prêts et aussi les charges qui ont été décalées, il va bien falloir les rembourser. Les loyers non payés, il va falloir les rembourser. Les emprunts bancaires qui ont été décalés, tout ça a été décalé de 3, de 6, de 9 mois. Néanmoins, il va y avoir un rendez-vous et il va falloir donc que les entreprises se préparent à ce rendez-vous et bien sûr les investisseurs. Et ce qui est intéressant dans cette période, je tiens aussi à le dire, c'est que pour nous, investisseurs, c'est un révélateur du caractère des entrepreneurs, des équipes dirigeantes et en général d'ailleurs des équipes des entreprises. Mais je pense que pour les entrepreneurs, c'est aussi un révélateur de la qualité de leurs investisseurs. peut-être dernière question qui est un peu plus sur de la prospective, même si c'est un peu compliqué de se projeter, mais il faut bien, parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, le plus important dans un premier temps, c'était de sauver les entreprises, reprendre les choses à la base, trouver des financements. Euh, c'est un peu compliqué de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, surtout, enfin, en tout cas, le confinement dans un premier temps, et puis surtout l'impact économique. Mais vous, quel est votre regard là-dessus aussi? Quel conseil vous pourrez donner aux entrepreneurs? Bah, la première chose de mon côté, ce que je dis toujours, déjà, il faut être humble. On est sur une crise unique, donc pas tellement finalement se reporter à ce qui s'est passé dans le passé. C'est une crise unique, donc il va falloir s'adapter à cette crise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que la crise va avoir des effets plus importants finalement à la sortie de l'été. Et bien sûr, le temps de confinement va aussi impacter la sortie de crise. Si on a un confinement qui s'étend sur le mois de mai ou le mois de juin, autant dire qu'on ne sera pas sur les genoux, on sera à terre, et que la relance ne se fera, si relance il y a, elle ne se fera pas en juin-juillet, elle se fera en septembre-octobre. Donc tout ça sont des paramètres qu'il va falloir prendre en compte. Donc l'entrepreneur, l'équipe dirigeante d'une entreprise actuellement, que ce soit petite, moyenne ou grande, c'est adaptabilité, innovation, parce que je pense que ce sont aussi dans ces périodes-là que l'on peut réfléchir à de nouvelles offres, de nouvelles fonctionnalités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, garder le contact avec le client, c'est peut-être de mieux comprendre ce qu'il attend de nous et ce qu'il va attendre de nous dans un monde qui a changé, qui va changer, et même pour certaines entreprises, leurs priorités étant différentes, peut-être que ce qu'elles attendent des services d'une entreprise va être différente. Donc c'est vraiment à ce moment-là, dans cette période-là, qu'il faut se reposer les bonnes questions, même si c'est pas simple parce qu'on a la tête sous l'eau et qu'on est au milieu de la tranchée avec les bombes qui explosent. Bertrand Follier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.